Cet épisode commence avec Eda et Serkan qui font une présentation pour le manoir du prince Seyman. Ces derniers expriment son enthousiasme face aux plans architecturaux présentés. Il affirme, tout en regardant Eda, que c'est un design incroyable et qu'il adore le travail réalisé car l'équipe a su capter exactement ses attentes. Eda lui répond qu'elle en est ravie, soulignant que satisfaire ses désirs était leur priorité absolue. Le prince ajoute avec émotion que ce projet représente bien plus qu'une simple demeure. Vous ne me construisez pas seulement une maison, vous me construisez un nouvel avenir. Anjin intervient alors pour garantir un professionnalisme total, assurant au prince qu'ils feront tout du mieux qu'ils peuvent. Le prince conclut en disant qu'il leur fait confiance et que tout est parfait ainsi. Pendant ce temps, Fifi aide Ayfer à choisir une tenue pour son rendez-vous. Ayfer présente une première robe, mais Fifi juge qu'elle n'est pas appropriée car trop démodée et décontractée pour un premier tête-à-tête. En parallèle, Aydan propose alors une option avec de la fourrure, ce à quoi Seyfi répond qu'il préférerait qu'elle l'enlève pour ne pas paraître trop sophistiquée. Ensuite, Ayfer essaie une robe identique à la précédente mais d'une autre couleur. Fifi s'agace et demande « Pourquoi tu remets la même ?» mais Ayfer soutient que la couleur change tout. Finalement, face à l'indécision de Seyfi qui rejette même la robe neuve achetée pour l'occasion, Aydan s'exclame qu'il met des bâtons dans les roues à chaque tenue proposée alors que certaines lui vont pourtant comme un gant. Les 2 séances d'essayage se poursuivent pour enfin que chacune trouve la robe. À Artlife, Serkan est au téléphone pour s'assurer que tout progresse comme prévu, remerciant son interlocuteur pour les mises à jour. Eda l'approche pour lui signaler qu'elle a modifié le design et lui demande d'y jeter un œil. Serkan, cherchant un moment d'intimité, lui propose d'aller faire un tour pour prendre l'air, mais Eda hésite. Boulja interrompt la conversation pour annoncer une réunion urgente concernant la stratégie sur les réseaux sociaux. Puis, Leila arrive à son tour et informe également Serkan que le prince Seyman souhaite inspecter le terrain et exige que Eda l'accompagne personnellement. À cette information, Serkan ferme brutalement son ordinateur. Eda accepte alors de partir avec le prince et donne rendez-vous plus tard à Serkan. Elle s'en va avec Leila. Puis Serkan finit par accepter la demande de Boulja pour la réunion. Plus tard, Ayfer arrive au restaurant et tombe nez à nez avec Aydan. Surprise, Aydan demande « Qu'est-ce que tu fais là ?» Ce à quoi Ayfer répond qu'elle a été invitée par un ami. Les 2 femmes réalisent qu'elles portent le même sac cadeau. Ayfer explique qu'elle a acheté un présent pour le mariage d'un ami, tandis qu'Aydan prétend fêter le prix gagné par le sien. Alexander apparaît alors pour les accueillir chaleureusement, les qualifiant de merveilleuses et espérant que sa cuisine sera à la hauteur de leur beauté. En cuisine, Aydan s'inquiète pour Alexander qui cuisine avec passion, lui criant de faire attention à ses doigts. Aydan avoue avoir très faim, tandis qu'Ayfer se laisse séduire par les odeurs délicieuses. Alexander explique que la cuisine est son champ de bataille quotidien, mais qu'il est ravi de cuisiner pour elle durant son jour de repos. Il apporte les assiettes et les 2 femmes complimentent la beauté de ce dressage. Lorsqu'il apporte les cadeaux, le malaise s'installe. Alexander remercie les 2 femmes pour les présents identiques. Aydan explique qu'elle a choisi une vue d'Istanbul car elle sait qu'il aime la ville. Alexander souligne alors la coïncidence frappante, puis il s'en va décrocher un appel. La tension monte quand Aydan réalise la supercherie et dit à Ayfer « Tais-toi, si tu m'avais dit la vérité, nous ne serions pas ici », se rendant compte qu'elles ont été invitées au même rendez-vous. Puis Alexander revient. De leur côté, le prince Seyman confie à Eda que le terrain lui rappelle sa mère disparue qui rêvait d'y voir jouer ses petits-enfants. Eda exprime sa sympathie et propose d'ajouter une gloriette et une passerelle au design pour honorer cette mémoire. Elle suggère aussi de planter de la pelouse pour les futurs enfants du prince. Seyman, touché, lui montre les boutures qu'il a préparées. Eda l'encourage en affirmant qu'on ne peut vivre sans rêve même si la vie nous en éloigne parfois. Elle souhaite qu'il puisse un jour partager ce jardin avec sa propre descendance. Constatant que Eda frissonne, le prince s'inquiète de son confort, mais elle le rassure poliment en disant qu'elle va bien malgré la fraîcheur. Seyman dépose tout de même sa veste sur ses épaules. De retour à Artlife, Bulia informe Serkan qu'un magazine veut faire des photos pour une couverture prestigieuse. Serkan refuse initialement, prétextant une surcharge de travail et sa visite prévue au terrain du prince. Bulia insiste en expliquant que c'est crucial pour l'image de l'entreprise après les incidents du réveillon.
Serkan finit par céder, mais exige que la séance se déroule dans son bureau. C'est alors qu'Engin arrive avec une nouvelle fracassante. Alptekin a été arrêté aux Bahamas. Serkan, sous le choc, demande « Tu es sûr ?», ce à quoi Engin confirme les faits. Serkan décide immédiatement d'annuler tous ses engagements, incapable de croire à l'implication de son père dans une telle affaire judiciaire. Pendant ce temps, Seyman invite Eda à arroser la première bouture du jardin, symbolisant le début de la concrétisation de son rêve. Elle lui assure que le résultat final sera spectaculaire et qu'il pourra un jour s'asseoir sous ses arbres avec ses enfants. Le prince la remercie chaleureusement et elle lui rend sa veste. Peu après, Semiha intervient, alors pour souligner la beauté du moment malgré le temps glacial. Il la remercie et annonce qu'il souhaite inviter Semiha et Eda à dîner dans son hôtel pour célébrer cette étape importante du projet. Semiha accepte et se montre autoritaire auprès d'Eda pour qu'elle accepte et Seyman ajoute en disant « Je n'accepterai pas de non ». Forcée, Eda accepte. Au bureau, Serkan refuse de croire que son père a été arrêté pour possession de faux billets, affirmant qu'il doit y avoir une autre explication. Seren annonce à Serkan qu'elle va étudier le dossier de près. Serkan soupçonne un sabotage et pense que c'est l'œuvre de la personne qui l'avait envoyé en prison. Engin tente de les calmer en précisant qu'un avocat local est déjà sur l'affaire. Serkan veut immédiatement partir aux Bahamas, mais Ferit s'y oppose fermement. « N'y va pas, tu ne pourras rien faire ». Engin lui demande de rester calme pendant qu'il contacte le consulat. Ferit soutient Seren, rappelant qu'il faut agir avec stratégie plutôt que par impulsion face à cette crise familiale majeure. Dans la voiture, Semiha confronte Eda et lui montre des articles de presse non publiés sur l'arrestation d'Alptekin Bolat. Elle menace de détruire la famille Bolat si Eda ne quitte pas Serkan immédiatement. Semiha lui dit « Ne résiste pas et quitte Serkan, sinon c'est moi qui vais en finir avec les Bolat ». Eda est révoltée par la mansité de sa grand-mère et lui demande comment elle peut être si cruelle. Semiha répond qu'elle veut simplement lui montrer l'étendue de son pouvoir. Puis Semiha demande à Tahir de raccompagner Eda chez elle. Puis Semiha ordonne à Eda de se préparer pour le dîner du soir, car elle devra avoir une conversation décisive avec Serkan pour mettre fin à leur relation, sous peine de voir son père croupir en prison. Le dîner se poursuit dans une ambiance électrique. Aifer complimente Alexander sur sa sauce à la noix de muscade, tandis qu'Aidan croit sentir du citron. Aifer se moque d'elle parce qu'il n'y a pas de citron. Alexander clarifie qu'il n'y a pas de citron, mais des raisins secs. Les deux femmes se lancent des piques. Aifer se moque du manque d'expérience culinaire d'Aidan, tandis qu'Aidan prétend connaître parfaitement la recette du tiramisu qu'Alexander leur apporte. Alexander tente d'apaiser les tensions en disant qu'elles sont des femmes fantastiques. Malgré la rivalité évidente, elles finissent par s'accorder sur la légèreté du dessert. Aifer et Aidan feignent la politesse devant leur hôte, mais le malaise est palpable lorsqu'elles découvrent qu'elles utilisent toutes deux des recettes familiales sacrées pour impressionner le chef. Pendant ce temps, Melo rentre à la maison avec une nouvelle coupe de cheveux et cherche l'approbation de ses amis. Fifi est la première à la voir et lui demande pourquoi elle a coupé ses cheveux de manière si radicale. Melo explique qu'elle en avait simplement envie et veut absolument que les autres la voient. Fifi lui annonce que Eda et Aifer sont occupés par leurs rendez-vous respectifs. Melo est déçue de ne pas pouvoir montrer son nouveau look à tout le monde. Fifi finit par la rassurer en lui disant que cela lui va très bien. Les deux amis décident d'aller faire une promenade pour que Melo puisse exhiber sa coiffure en ville, profitant de la soirée pour évacuer le stress. Au dîner, le prince Seyman félicite Serkan pour sa gestion de l'entreprise sans l'aide de son père. Serkan reste modeste et méfiant. Semiha profite d'un moment d'aparté pour mettre la pression sur Eda, lui demandant quand elle compte remplir sa part du marché, à savoir rompre avec Serkan. Eda lui répond froidement « Ne me dis pas ce que j'ai à faire ». Pour briser la tension, Semiha s'intéresse à un tableau accroché au mur et demande au prince de lui raconter l'histoire. Le prince s'exécute avec plaisir, s'éloignant ainsi avec Semiha et laissant ainsi Serkan et Eda seuls, ce qui permet à Serkan de remarquer immédiatement que quelque chose ne va pas chez Eda. Devant la fenêtre, Serkan demande à Eda pourquoi elle le fuit. Eda, sous la pression des menaces de sa grand-mère, lui annonce qu'ils ne peuvent plus être ensemble. Serkan pense que c'est à cause de Semiha, mais Eda ment en affirmant que c'est le passé de la famille Bolat qui l'empêche d'avancer. Elle dit voir les regards de ses parents décédés chaque fois qu'elle le regarde. Serkan est dévasté. « Tu sais quoi ? Je me suis efforcée de changer pour toi. » Eda insiste en qualifiant leur relation d'erreur. Blessée dans son orgueil et son cœur, Serkan finit par accepter la rupture en disant que si elle le veut ainsi, c'est fini entre eux. Ils se quittent sur un adieu glacial devant Semiha ravie. Serkan s'en va. Eda demande à Semiha de rentrer, cette dernière s'exécute. Une fois seule, Seyman dévoile le tableau caché, une peinture de lui et d'une jeune femme qui ressemble énormément à Eda. Il appelle cette femme Esma. Après la rupture, Eda annonce à Semiha qu'elle a rempli son contrat et qu'elle a brisé le cœur de Serkan.
Semiya se réjouit, affirmant que cette relation était vouée à l'échec. Elle suggère ensuite à Eda de se rapprocher du prince Seimon. Eda est horrifiée et demande « Tu es devenue folle? Pourquoi tu me parles de lui ?» Semiya prétend vouloir le bien d'Eda et lui propose de reconstruire une famille. Eda accuse sa grand-mère d'être responsable de son malheur, mais Semiya insiste pour qu'Eda ne retourne pas au bureau le lendemain. Eda s'en va sans rien dire. Le lendemain, Hayden rend visite à Serkan pour discuter de l'arrestation de son père. Serkan confirme qu'Alptekin est accusé de possession de faux billets et s'inquiète des 8 mois de prison potentiels. Serkan et Hayden sont convaincus qu'il s'agit d'un coup monté. Hayden remarque que Serkan est particulièrement abattu et lui demande s'il s'est encore disputé avec Eda. Serkan botte en touche, mais Hayden sent que le problème est grave. Elle propose d'intervenir auprès d'Eda pour clarifier les choses, mais Serkan lui interdit formellement de se mêler de sa vie privée. Il veut gérer la crise seul. En chemin pour Heartlife, Melo, Eda et Seren discutent de l'influence toxique de Semiya dans leur vie. Eda leur confie qu'elle n'a pas encore eu le courage de tout dire à Heifer car la situation est trop complexe. Elle explique qu'elle a dû rompre avec Serkan pour le protéger, mais qu'elle n'a pas l'intention de l'abandonner pour toujours. Eda révèle son plan. Elle compte faire semblant de coopérer avec sa grand-mère pour mieux la piéger plus tard. Ses amis s'inquiètent de la dangerosité de Semiya, mais Eda est déterminée. Elle décide même de retourner au bureau malgré l'interdiction, affirmant qu'elle sait exactement ce qu'elle fait pour reprendre le contrôle. Au même moment, Serkan arrive, mais il se montre très glacial et passe entre les filles sans un mot. Melo et Eda l'observent, notant que Serkan ne dit même plus bonjour. À l'intérieur, Serkan regarde les documents que Leila lui présente. Dehors, Eda est figée. Elle voit un peu de café. Puis Seimon arrive. Serkan le voit depuis l'intérieur et est furieux. Les filles font alors semblant de partir pour le bureau, mais Seimon demande à parler avec Eda. Melo et Seren s'en vont. Serkan observe toujours discrètement avec l'aide de Leila. Le prince Seimon aborde Eda pour lui exprimer sa sympathie suite à sa rupture avec Serkan. Il lui dit qu'il déteste voir les gens souffrir. Eda le remercie poliment mais tente de s'esquiver pour ne pas être en retard. Elle entre dans le bâtiment et ignore aussi Serkan. Elle est retenue par Suzanne qui lui montre un dossier. Seimon entre à son tour et est confronté par Serkan. Il lui dit qu'il n'a pas besoin de prendre le projet comme excuse pour voir Eda. Seimon répond qu'il s'inquiète sincèrement pour elle et qu'elle est importante pour lui. Serkan rétorque qu'Eda a suffisamment de personnes pour la soutenir. Après le départ du prince, Serkan ordonne à Leila de convoquer une réunion urgente, montrant qu'il ne supporte pas la présence de ce nouveau rival autour d'Eda. Peu après, Eda va voir sa grand-mère et lui annonce qu'elle va continuer à travailler à l'agence malgré ses avertissements. Semiya lui rappelle que le feu et la poudre ne peuvent pas être ensemble, faisant allusion à sa proximité avec Serkan. Eda affirme qu'ils sont séparés et qu'il n'y a plus de danger. Elle propose même à sa grand-mère de passer plus de temps ensemble pour devenir une famille. Semiya est ravie de ce revirement soudain et accepte avec joie. Juste après, Leila et Tahir rapportent le trône de Semiya, expliquant que Serkan ne veut plus le voir dans son bureau. Semiya l'accepte avec arrogance. Puis Leila dit que Serkan a convoqué une réunion urgente. Durant la réunion, Serkan a réuni tout le personnel pour annoncer l'abandon pur et simple du projet du prince Seimon. L'équipe est sous le choc, soulignant le travail déjà accompli. Eda demande à Serkan s'il agit par professionnalisme et il répond qu'il refuse de travailler avec des gens en qui il n'a pas confiance. Belja soutient la décision de Serkan en affirmant que c'est le capitaine du navire. Ferit s'oppose violemment à cette décision, énumérant tout le travail déjà abattu, mais Seren lui demande de se calmer. Serkan affirme à nouveau que sa décision est définitive et irrévocable. Semiya s'oppose à cette décision, rappelant qu'elle possède 50% des parts et qu'il ne peut pas décider seul. Serkan propose alors une réunion des directeurs pour trancher. Semiya accepte et s'en va. Elle est suivie par Eda. À côté, Eda tente d'apaiser les tensions entre Serkan et Semiya. Elle demande à sa grand-mère de laisser Serkan tranquille et de le laisser annuler le projet s'il le souhaite. Semiya accepte à une condition. Eda doit continuer à s'occuper du paysagisme pour le prince Seimon de manière indépendante. Eda comprend que c'est un piège, mais finit par accepter pour protéger Serkan des foudres de sa grand-mère.